Et André Berkoff est en face-à-face avec Charles Prats, qui est magistrat et qui a notamment travaillé au sein de la délégation nationale à la lutte contre la fraude et qui publie ce livre révélation, ce livre choc, Le cartel des fraudes, aux éditions Ring. Alors, regardez ce livre. Non, c'est pas un livre de gilet jaune. C'est pas parce qu'il y a une couleur jaune que c'est un livre de gilet jaune. Mais c'est un livre explosif. C'est un livre, c'est une bombe. Charles Prats, nous l'avons déjà reçu, bien sûr. Charles Prats, ça fait des années et des années qu'il étudie. Et il fait son boulot de magistrat. C'est ça aussi le boulot de magistrat, c'est ça aussi le boulot de juge. Et il étudie quoi? La fraude. Il étudie la fraude et il arrive, et ce livre en donne vraiment des détails très poussés, il arrive au chiffre magnifique, 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Et je continue, 5 millions de fantômes bénéficiant indûment des prestations sociales françaises. Dans cette commission d'enquête, les éléments que je rapporte, l'administration va finir par reconnaître, vous savez que nous sommes 67 millions d'habitants en France, et ben l'administration va finir par reconnaître qu'il y a 73 700 000 personnes bénéficiaires de prestations sociales. 6 700 000 de plus. Vous savez combien nous avons d'assurés sociaux en France, André Berkoff? C'est dans le rapport de la Cour des comptes. Assurés sociaux officiels, oui. Brevetés, c'est voilà. Assurés, brevetés, estampillés. Labellisés. Ouais. Labellisés, c'est labellisé Cour des comptes. Alors tout le monde peut aller sur Internet. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de publicité il y a des jours. Bah, on peut aller voir. Mais alors, on peut aller voir. voir. Combien 75 300 000 personnes assurées sociaux en France pour 67 millions d'habitants. La Cour des comptes vous dit 8 200 000 personnes en plus. Et on voit, effectivement, il y a une courbe, c'est dans le rapport, il y a des surnombres qui apparaissent très importants. Et on aurait encore aujourd'hui au moins 1 830 ou 1 840 000 cartes vitales actives en surnombre. Et c'est pas des retraités à l'étranger, parce qu'en fait, quand vous voyez la courbe, c'est pas du tout des vieux qui ont des cartes actives en surnombre. Charles Prats, on va en parler, mais c'est formidable. Entre les 120 000 d'Olivier Véran et les 1 800 000, non, les 150 000, enfin, c'est déjà pas mal. Vous savez, un organisme de protection sociale, eux, leur métier, c'est d'aider les gens. Donc, eux, en gros, ils sont là pour payer des prestations. Et ils le font bien. Voilà, la lutte contre la fraude, c'est un autre métier. Il faut partir du principe qu'on cherche des bandits. Et c'est pour ça que moi, une de mes propositions, c'est de dire qu'il faut sortir la compétence de lutte contre la fraude des organismes de protection sociale pour la mettre dans un service qui dépendrait de Bercy. Et donc, ce serait le boulot. Si vous voulez, chacun son métier. 74 000 centenaires. Et vous dites qu'il y a des cartes vitales actives avec des dates de naissance de 1892. Oui, tout à fait. En fait, le rapport de la commission d'enquête parlementaire l'a établi. Un peu moins de 75 000 cartes vitales actives, donc avec des droits ouverts à l'assurance maladie, attribuées à des gens qui sont centenaires. Je vous rappelle qu'au recensement, au recensement, nous en avons soi-disant 21 000. Et alors le record, comme ça, le doyen du cartel, enfin les doyens du cartel des fraudes, ils ont 128 ans. Nous en avons 3 qui ont 128 ans, et nous en avons dans un seul régime d'assurance maladie 252 qui ont plus de 120 ans.